Bonjour tout le monde, me revoilà pour un nouveau Flosstube, celui du mois de janvier. Nous sommes le 31 dans l'après-midi, je ne sais même pas quelle heure il est, parce que j'ai commencé à préparer en début d'après-midi mes petites feuilles et tout. D'ailleurs, il va falloir que je la récupère parce qu'elle est un peu loin, pour vous parler de mes encours de ce mois de janvier. Je vous remercie tout d'abord de me suivre, de vous abonner à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir, les commentaires, plein de bienveillance en fait, ce qui est vraiment très agréable. Et je continue donc mes petits Flosstubes parce que je trouve que ça me fait plaisir de vous retrouver une fois par mois. J'avais fait ma dernière vidéo le 22 décembre parce que avec les congés, le fait que je parte et tout, c'était vraiment le plus pratique pour moi. Et en fait, j'ai trouvé que le mois de janvier, se disait à mon mari, je dis, mais il est long ce mois de janvier, d'habitude je trouve que ça passe vite. Et puis en fait, je sais pourquoi, c'est parce que j'attendais de faire mon Flosstube. Et du 22 janvier du 22 décembre pardon, au 31 janvier, c'était vraiment très long. Mais me voilà, je suis contente de vous revoir. Je voulais vous parler d'une petite chose. J'ai fait une petite vidéo rapide. D'ailleurs, j'ai pas pris mes échantillons. J'irai les chercher tout à l'heure, je vous les montrer à la fin de la vidéo. Donc j'avais fait un petit short pour vous montrer un petit peu. J'ai voulu faire teindre des toiles. Enfin, je veux teindre mes toiles. Je m'y mets aussi parce que ça fait longtemps que j'ai envie de m'y mettre et puis j'avais pas pris le temps de le faire. C'est vrai que l'année dernière, j'ai été très focus sur mon lapin de HAED, mon Innocent Dream. Je voulais absolument le finir, hein, bon voilà. Et du coup, je prenais le temps de rien faire. Ah, ça y est, j'ai le temps. Donc, j'ai commencé à... Enfin, j'ai fait des tests de teinture sur des chutes de tissu de toile Aïda. Mais c'est de la teinture naturelle, c'est-à-dire que ce n'est pas de la teinture chimique. J'ai de la teinture chimique que je vais tester, mais là ce n'est pas de la teinture chimique que j'ai fait, c'est vraiment avec des produits naturels. Ça fait déjà un très long moment que je gardais mes pelures d'oignon jaunes et rouges. J'avais récupéré au printemps et un peu à l'été des pétales de rose. J'ai un rosier de Provins, un rosier rose de Provins, donc je récupérais les pétales de rose. Que j'avais fait bouillir dans l'eau, j'avais filtré l'eau que j'avais gardée en bocal. J'avais fait la même chose avec des peaux d'avocat, peaux et noyaux d'avocat. Et là, j'ai testé, non pas que, j'ai un citronnier, donc mon mari le coupe régulièrement, et j'ai dit tiens je vais essayer, peut-être que j'obtiendrai du vert. Alors c'est pas du tout vert, mais ça fait une très jolie couleur. Feuille de citronnier c'est pareil, j'ai fait bouillir, j'ai filtré l'eau, j'ai gardé l'eau en bouteille, et donc je vous avais dit je vous ferai une vidéo, enfin un tuto. J'ai filmé mon tuto, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, sauf que quand j'ai voulu faire ma vidéo, ça va pas du tout. J'ai filmé un coup à droite, un coup à gauche, j'avais qu'une main pour faire les trucs. C'est moche, ça va pas. Donc je vous la ferai pas cette vidéo. Je vais vous faire une vidéo face caméra en vous donnant tout ce qu'il faut faire. Mais je vais pas filmer ce que je fais parce que c'est impossible avec une seule main dans la cuisine. Je bouge, je peux pas mettre mon pied. J'ai essayé de voir comment je pouvais faire, je peux pas. C'est pas possible. Je veux pas me faire filmer par quelqu'un. Déjà mes filles sont plus là. Mon mari, je suis pas sûre qu'il voudra le faire. Donc voilà, je veux pas l'embêter avec ça. Et du coup, je vous expliquerai face caméra comment on fait. Je vous donnerai toutes les démarches. Et au pire aller, je vais extraire des photos de mes vidéos pour appuyer en fait ce que je vous dirai. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pas que je veux pas le faire, mais franchement, j'ai voulu monter la vidéo hier, mais je peux pas quoi. Il y a un coup des vidéos droite, un coup sur le côté, ça bouge dans tous les sens. Bon, voilà, ça va pas. On voit pas ce que je fais parce que comme j'ai qu'une main, parce que je tiens le téléphone de l'autre, je fais des trucs, le téléphone s'en va. Enfin, ça va pas du tout. Voilà. Donc c'était la petite aparté pour ça.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah c'est tout. Non, je voulais dire aussi que je pense beaucoup aux gens qui sont sous l'eau, envahis par les eaux. Franchement, c'est désolant, désolant. Euh, je n'ai pas de mots parce que c'est quelque chose que... c'est ce qu'on disait avec mon mari. Nous, on a toujours fait... enfin, dans notre ancienne maison, on avait des problèmes de refoule. Les égouts refoulaient. On avait une fosse septique. Nous, on n'était pas encore sur le réseau. Et en fait, quand il y avait des fortes pluies d'orage, bah, les buses, pour emmener les eaux, alors, il y avait un mélange d'eau claire et d'eau usée. Et les buses qui entraînaient les eaux n'étaient pas assez grandes. Bah, ils ont fait des constructions, des constructions, des constructions, et on avait des bus pour ce qu'il y avait au départ. Et du coup, on a eu à plusieurs reprises des inondations dans notre jardin, mais c'était en fait les eaux qui revenaient, qui ne pouvaient pas être évacuées, qui rentraient dans notre fosse septique, et ça faisait déborder notre fosse septique. Et du coup, c'était pas de l'eau propre hein, qu'on avait, c'était vraiment des eaux voilà, très sales. Et une fois, mon papa est venu en catastrophe parce qu'en plus on était en pente. On était dans la même rue là, mais de l'autre côté, en fait la rue est en pente. Et les gens en face, s'ils ne sont pas surélevés, ils sont inondés. Dès qu'il y avait une forte pluie, ils avaient l'eau qui rentrait. Et une fois, on était à deux doigts à avoir l'eau qui rentre dans la maison. Et là, c'était pas de l'eau propre, c'était vraiment pas de la boue, c'était de la... Bon, voilà. Donc voilà, aujourd'hui on est du bon côté de la rue, on est surélevé parce qu'on est sur une petite butte de terre, nous on a notre jardin qui a été fait comme ça, surélevé, donc on ne risque rien, on est loin des rivières, des cours d'eau. C'est une chose à laquelle on fait attention parce qu'on a toujours dit quand on achète une maison, on l'a dit à ma fille qui a acheté il y a 2 ans, attention où tu regardes parce qu'il y a des endroits où effectivement c'est inondable. Il y a une ville là pas loin entre chez nous et Mickey, ou à côté de chez Mickey, où effectivement bah, c'est inondable, ils sont inondés régulièrement. Ils ont un cours d'eau qui déborde régulièrement, donc ça fait déjà des années, mais là cette année, on regardait à la télé, on a vu une ferme, quand vous la voyez, elle est loin du cours d'eau, on se dit tranquille. Ben non, pas tranquille, quoi. Elle est entourée d'eau. Enfin, aujourd'hui, elle est entourée d'eau. C'est horrible. Horrible. Puis l'eau, arrêter l'eau, c'est très compliqué. Le feu, pareil. Hein. L'eau et le feu, de toute façon, c'est les deux choses qui sont très, très... qui me font peur, à vrai dire. Et voilà. Voilà. Donc, je pense très, très fort à ces gens-là. Je pense très, très fort aux gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique et qui ont froid, très froid. Voilà, et qui en ont encore pour un petit moment apparemment. Ils n'ont jamais eu aussi froid depuis 40 ans, je crois. Donc, bah écoutez, je pense très, très fort à vous, surtout que moi, là, aujourd'hui, je sais pas, il y a 4 ou 5 degrés. Je ne suis pas sortie, hein, mais dans la maison, j'ai remis une polaire supplémentaire parce que dans la maison, j'ai froid. Dès que c'est un peu humide, de toute façon, je suis gelée. Donc, voilà, donc je pense très fort à vous aussi. Courage, je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà. Bon, sur ce, nous allons commencer le petit floss tube avec mes avancées du mois. Je vous mets en pause 5 minutes. Je vais chercher mes échantillons pour tout à l'heure. Et je récupère ma feuille où j'ai tout écrit dessus. À tout de suite. Bon, me revoilà. Alors, j'ai fait une bêtise, je vous ai mis en pause. Et puis à chaque fois que je reprends pause, j'appuie pas sur le bon bouton. Donc je coupe la vidéo. Bon, c'est pas grave. Alors, on va commencer par... donc, c'est mon floss tube numéro 9 du mois de janvier 2026. On va commencer par une très vieille broderie. Je vous l'avais présentée, je crois, oui, parade, mais je ne suis pas sûre au début, quand j'ai fait mes premières vidéos. C'est une très très vieille broderie que j'ai commencé il y a plus de 10 ans. Alors, ma toile est sale, il y a des taches, elle est jaunie, enfin bon, c'est une horreur. Et je l'ai reprise parce que j'ai dit, il faut que je la termine. En plus, elle est super jolie. Sale, mais jolie. Donc voilà, c'est mon New York. Donc, je l'ai reprise. J'avais fait le York et le W. Donc, j'ai fait le E. Voilà. Et j'ai commencé le N. Voilà.
Donc vous n'avez pas d'anciennes photos parce que voilà. Mais voilà. Alors c'est un kit de chez Marie Coeur, ça s'appelle. C'est une Aïda blanche, je pense 16CT. Je pense que c'est du 6 parce que ça me paraît assez fin. C'est un de mes plus, enfin, c'est le plus ancien de mes projets en cours. Je le fais sur 2 fils à l'aiguille, donc Aïda, je vous ai dit 16. Alors, je ne saurais vous dire combien il y a de fils, de couleurs. Je le fais sur papier. Enfin, il est sur papier, mais j'ai réussi à le scanner et à le mettre sur Pattern Keeper. Sauf que sur Pattern Keeper, alors c'est vraiment pour suivre l'avancée, parce que sur Pattern Keeper, quand c'est comme ça, je n'ai pas les codes couleurs. Donc voilà, donc je compte le nombre de points, mais j'ai pas le pourcentage. En fait, il compte toutes les cases. Donc je peux pas vous donner le pourcentage. Et comme c'est pas une couverture totale. Donc j'ai fait 5895 points entre le E et le début du N. Voilà. Et là, je commence à voir à quoi ressemble le N. Parce que quand on le brode, on ne voit pas du tout. Mais là, ça... Voilà. Donc vous avez... donc le N, ça va être le taxi new-yorkais. Le E, là, le pont, je ne sais pas ce que c'est. Le Y, c'est la fameuse avenue avec les écrans. Là, c'est la... Ouais, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ah, je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Là, vous avez la Statue de la Liberté. Et là, vous avez les chanteurs de gospel. Voilà. Je trouve très très joli. J'ai le même avec Londres. Donc ça, c'est pour ma plus... C'était au départ pour ma plus jeune fille. Londres pour mon aînée, parce que voilà... donc il va falloir que je les fasse. Et donc là, celui-là, il faut que je le termine parce que... Donc du coup, j'avais 8 broderies. Avec celui-là, j'en ai 9. Voilà. C'est... Donc 5895 points. Et il y a une chose que je n'ai pas faite. Je vous mettrai en pause, je le ferai tout à l'heure. Je vais allumer. Ensuite, je vous les ai mis par ordre en fait d'ancienneté. Vous avez le torchon, 4 sapins de fête des brodeuses parisiennes. Donc je vous le montre, j'essaie de vous le montrer en entier. Je vous mettrai sur le côté l'avancée, hein, où j'en étais. Donc voilà. J'ai avancé sur ce sapin-là, qui n'est pas encore fini. Mais comme je vous disais, j'ai du mal à m'y mettre. Je veux le finir parce qu'au prix où je l'ai payé, enfin bon, c'est pas donné, hein, les brodeuses parisiennes. En plus, c'était le kit, donc vraiment, et puis il y a une tâche. Mais voilà, je veux le finir. Donc ce que je fais, c'est que alors, j'ai mis mes broderies dans un certain ordre et je prends mes broderies... Ah non, je vous ai pas dit quelque chose pour ajouter après. Donc je prends mes broderies dans l'ordre et je fais 700, enfin 7, 8, 900 quoi, enfin ça dépend. Des fois 500, enfin voilà. Et je change, je prends celle d'après et ainsi de suite. Pour pouvoir toucher à toutes. Donc j'en ai 9, j'arrive à les toucher 2-3 fois par mois. Celle-là, j'essaye de la prendre entre deux. Je fais sans croix dessus. Plus, je peux pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc j'en ai encore pour un moment, mais c'est pas grave, hein, il sera fini un jour. Hein. Mais j'aimerais bien le finir pour commencer autre chose, parce que j'ai quand même 9 projets. J'ai envie de commencer autre chose là, de faire un test d'ailleurs. Et j'aimerais bien finir un projet pour pouvoir en commencer d'autres. Parce que j'en ai un que je vais absolument commencer. C'est un modèle que j'ai gagné en tirage au sort sur la chaîne de Edith. Voilà, oui, l'atelier de Didith. Et je voudrais le commencer parce qu'elle m'a offert un modèle, je le fais pas, ça c'est... Voilà, enfin bon. Et je veux pas le commencer tant que j'ai pas fini un modèle. Et donc là, je me motive en faisant une centaine de croix, hein, voilà, 90, 107. Je suis allée jusqu'à 140 une fois dans le mois, là. Donc j'essaye, quand je vois que j'arrive, je vais plus loin.
pour essayer de l'avancer, mais il me sort par les yeux. Je voulais vous parler d'un truc, c'est Amélie sur la chaîne... je l'ai marqué. Sur sa chaîne YouTube Design et Diamant, qui qui a donné une idée pour se motiver. C'est les étoiles d'Amélie. C'est les broderies d'étoiles. Le principe, c'est que on se donne des objectifs, alors qui seront atteints, qui ne seront pas atteints, peu importe. Et pour chaque objectif, on se donne tant d'étoiles. Alors, j'arrive pas à le faire à l'avance, donc voilà. Mais j'avais prévu déjà de me donner 2 étoiles une fois que mon E là serait... Voilà, donc j'ai gagné 2 étoiles. Mes étoiles, je vais les concrétiser avec une petite fiole... enfin, je sais, enfin, il faut que je vois, parce que j'ai commandé des petites étoiles sur Temu, et il faut que je vois dans quelle grosseur elles sont, ou des petites fioles, j'ai des petites fioles, ou alors j'ai des petits, des petits pots à candelle, Yankee Candle, que j'aime bien. Donc si elles sont un peu grosses, je les mettrai là-dedans, et je me mettrai mes étoiles quand j'aurai atteint mes objectifs. Donc ça faisait partie d'un objectif. J'ai gagné 2 étoiles, mais pour l'instant, je ne les ai pas encore mises parce que j'aurai des étoiles. Non, je ne sais même pas, c'est sur Chine, c'est ma fille qui a fait la commande parce qu'on regroupe nos commandes. Moi, j'ai fait la commande Temu, elle a fait une commande Chine. Et c'est sur Chine que j'ai que j'ai commandé et elle l'a reçue. Normalement, on se voit demain, donc j'aurai mes étoiles demain. Je vais pouvoir, demain soir, en rentrant, mettre mes 2 petites étoiles. Ensuite, prochain... Alors, je vous ai mis sur pause le temps de récupérer ma planche. Prochain projet, c'est... Dans ce sens-là, oui. C'est le sampler 251, organisé en salle par Edith de la chaîne YouTube L'Atelier de Didith, et le groupe Facebook, son groupe Facebook, c'est... Je l'ai noté parce que je ne m'en rappelle jamais. À vos aiguilles, broderie, crochet, tricot, enfin voilà. Et le voilà, le sampler 251. Donc ce mois-ci, on a fait 7 cases, la case numéro 6. Voilà, ça avance. Hein. Normalement, on l'a commencé au mois de novembre, donc il devrait se terminer au mois d'octobre. C'était sur 2 ans. Et comme je disais, normalement, il y a une... Ah oui, ça, je ne l'ai pas compté parce que je vais vous donner le pourcentage, mais je ne vais pas la faire, cette bande. Normalement, il y a une bande là qui vient tout autour d'une croix, je crois. Ça ne me plaît pas, mais je trouve très joli. Et puis alors là, sur la... Comme ça ne fait pas, mais alors là, quand on le regarde à la vidéo, je vois là une profondeur. Alors attendez, c'est où là? Là, ça me fait une profondeur. Ah ben là, maintenant, je le vois en... Voilà. Ça me fait une sensation 3D qui est vraiment magnifique. Franchement, il est très joli. J'ai eu un doute à un moment. Et je le vois très beau. En fait, je vois ces carrés-là qui sont en... Voilà. Vraiment qui ressortent. Donc voilà. Donc je vous mettrai à côté... Attendez, je vais me pousser un peu pour laisser de la place. Je vous mettrai à la place de ma tête où j'en étais... Voilà, vous aurez toujours, de toute façon, le projet fini. Et dans la description, vous avez le nom avec le lien d'achat. Donc ça, c'est le sampler 251 qui vient de la boutique 2x2 Stitch Art. Il est fait sur une Aïda noire 7 points en un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Il fait 200, je l'ai marqué, 267 par 267. Et il y a... Non, là, il y a une erreur. J'ai mis 49 couleurs, mais il n'y a pas 49 couleurs. Couleurs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 couleurs. Pourquoi j'ai mis 49? J'ai 7 couleurs. Et donc, j'ai fait sur celui-là 1157 croix.
J'en suis à 18 765 et je suis à 58,15%. Alors, du tout avec la bande, hein, que je ne ferai pas. Voilà, donc il est très joli, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça je pense que j'en ferai un coussin ou ouais, un coussin. Je pense qu'il finira en coussin parce que je le trouve joli et j'ai pas envie de... Voilà. Donc ça, c'est le sale de l'anniversaire d'Edith de 2024. Ensuite, encore un sale. Donc ça, c'est le sale des Craft Squad. C'est l'échantillonneur de la forêt. Que je trouve splendide aussi. C'est pareil, au début, j'étais pas convaincue. Et puis... échantillonneur de la forêt. Donc, j'ai travaillé sur le champignon. Là, j'ai fait tous les points arrière, ici aussi. Je vais commencer là. Alors là, je les avais fait, mais il faut que je les défasse parce que je me suis aperçue que j'avais fait en 2 points alors qu'ils les font en 1 point. Donc, je vais voir si je défais ou pas. Donc, c'est l'échantillonneur de forêt. C'est Kenvory UA sur Etsy. Il fait 267 par 196 points. C'est une belle bête, hein, quand même. Je le travaille sur une étamine Murano 12 fils en 2 sur 2. Couleur grain de sable de chez Vega, je crois. Mais grain de sable, je suis pas sûre. Je ne sais pas où j'ai vu ça. Là, il y a 48 couleurs plus 9 mélanges. J'ai fait 2369,5 points. Alors, le 0,5, c'est pour les points arrière. Hein. Et je suis à 11 416,5 points. J'ai fait 40,30%. Voilà. Mais déjà 40%, je n'ai pas l'impression. Par contre, j'ai l'impression que j'en ai fait moins. Mais alors là, ma prochaine étoile, c'est de faire tous les points arrière. Alors le papillon, bien sûr. La bibliothèque. Et faire tous les points arrière là qui n'ont pas été faits. Voilà. J'avais dit je les ferai à la fin, mais il y en a beaucoup et en fait, ça m'embête. Donc voilà. Je l'aime beaucoup aussi, il est très joli. Alors vraiment, ce champignon, il rend super bien. Puis alors, franchement, alors, c'est dommage qu'on n'ait pas les points arrière sur la bibliothèque parce que je pense que ça va tout changer. Mais le champignon, waouh! On dirait presque un vrai. Là, à l'écran, ça me bluffe vraiment. Je suis fière de moi. C'est pas mon dessin, mais voilà. Donc, ma prochaine, ça sera 2 ou 3 étoiles. Hein, tous mes points arrière en retard. Voilà. Et puis une pour défaire et refaire celle-là. Voilà. Donc, ça fait 3 étoiles plus une. Après tout, autant se challenger comme il faut. Il faudrait que je le note d'ailleurs parce que je ne peux pas m'en rappeler avec ma tête de linotte. J'aime mieux noter. Non, on va dire 3 étoiles pour tous les points arrière, la reprise, parce qu'après ça fait beaucoup. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup d'étoiles dans le lot que j'ai commandé. Je note tout de suite, hein, je suis désolée. Donc 3 étoiles. Point arrière. Bélive, je l'appelle Bélive moi parce que ça va plus vite. Voilà. Donc voilà mon petit échantillonneur de la forêt. Donc c'est un sale des Craft Squad. C'est le nom de leur groupe sur Facebook. Ensuite, c'est encore un sale. De toute façon, j'ai que des sales. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, c'est que ça. Quasiment. Bon, c'est parce que ça me plaît. Hein. Sinon, je ne le ferai pas. Hein, pour être honnête. Et puis, j'appelle ça des sales. Mais en fait, je commence en sale. Et puis après, je fais ce que je veux quand je veux. Hein. Ils me plaisent. Et voilà. Mais... Alors, ça, c'est Corbeau et tête de mort. Voilà, je monte un peu plus près, on voit pas. Alors, en fait, vous aurez le modèle. Hein. J'avais dit, je ne ferai pas le blanc. Je ne sais pas si vous voyez, hein, il y a beaucoup de blanc. Alors, c'est pas du blanc, c'est du 3865. Il y a un petit peu de B5200, mais c'est surtout de 3865 et un peu de 3866. J'avais dit je ne ferais pas le blanc. Je vais faire le dessin au milieu. Et puis je me suis aperçue qu'il y avait les taches là. Il y en a d'autres là.
Tout autour, là, c'est plus foncé. J'ai dit, bah ouais, mais je peux pas faire le foncé sans faire le blanc. Et puis pas faire du tout, je trouve que ça apporte quand même un peu de cachet. Donc, bah, je fais tout blanc. Voilà, je m'amuse. C'est des aplats de blanc. Donc, ce modèle, c'est un salle organisé pour Halloween par Edith, de la chaîne de Didit. Et de, bah, à vos aiguilles, qu'elle a organisé. Donc, on l'a commencé 1er novembre et il faut qu'il soit fini pour le 31 octobre 2026. Il fait donc 202 par 202 avec 17 couleurs. Je le fais sur une Aïda blanche 8 points et je fais en 1-1. J'adore la finesse de ce truc, puis ça fait pas des grosses broderies en fait, voilà. J'ai fait 2620 croix ce mois-ci. En tout, 5151. J'en suis à 12,62%. Quand même, ça avance. Alors, celui-ci, je l'ai rentré aussi dans un challenge. Alors, j'aime pas dire challenge, parce que c'est pas un challenge. Si, c'est un challenge, mais sur le groupe Facebook HAED et compagnie par JLS, Laurent, qui a une chaîne qui s'appelle Les Croix Mousquetaires, organise un petit... Oui, c'est un petit challenge, mais bon, voilà. Ou hebdomadaire ou mensuel. Alors, au début, j'avais dit que je travaillerais en mensuel, puis je m'aperçois qu'hebdomadaire, c'est faisable. Donc, toutes les semaines, il fait un tirage au sort avec le nombre de croix à travailler. Donc, on choisit une couverture complète. Donc, ça sera une couverture complète qu'on va avancer. Et toutes les semaines, il tire au sort un nombre de croix à faire dans la semaine. Donc, il y a une semaine, c'est 300. Là, c'était 350, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, c'est faisable. Enfin, pour moi, c'est complètement faisable. Donc, ça me permet de l'avancer un peu. Donc, en général, il fait son tirage le dimanche. Donc, en général, je la prends le dimanche. Je fais mes 300 et quelques croix. Et après, elle revient, malgré tout, dans ma liste qui se suit. Donc, je la prends le dimanche plus quand arrive son tour dans ma liste. Donc, ça avance pas mal. Donc là, j'ai fait ce mois-ci... Alors, je vous ai pas dit. Donc, c'est un modèle de Clocksoft chez Etsy. Et ce mois-ci, j'ai fait 2620 croix. Donc, 5151, si 12,62%, si je vous l'ai dit. Si je commence à perdre la tête. Alors, je ne l'ai pas retiré de son... Parce que j'en suis encore dedans. J'espère que la prochaine fois, je serai obligée de le retirer. Mais voilà. Donc, je vous aurais mis toujours là le modèle et là où j'en étais quand le mois dernier. Ensuite, c'est un cat eye. Donc, cat eye, c'est un œil de chat. Donc, ça, je le fais pour offrir au vétérinaire qui a pris ma petite chatte en charge, qui a eu un problème aux yeux il y a quelques années, qui a été soigné, hein, mais c'est revenu, on ne l'a pas vu en fait, et le vétérinaire, il fait vétérinaire, c'est comme le généraliste, hein, il ne voit pas tout, il n'est pas spécialiste, il ne l'a pas vu et il ne regarde pas forcément les yeux dans des chats, ou des animaux, et il ne l'a pas vu, et du coup, ça je vous en ai déjà parlé, et du coup on a été obligé là, au mois de janvier, on lui a enlevé le globe oculaire. On a vu tous les vétérinaires du centre d'ophtalmologie, parce que on a commencé par un, après on a eu il y a eu une urgence, on l'a emmené, c'est l'autre qu'on a vu qui nous a gardé, et là celui qu'on voyait régulièrement les temps d'avant a quitté le cabinet, est parti en province, et du coup on a récupéré une dame qui très gentille, hein, mais qui nous a dit que vu l'âge de notre chat, elle enlèverait le globe oculaire, donc on l'a fait opérer début janvier. Et voilà, elle a l'œil cousu, les paupières cousues, enfin une paupière cousue, elle a plus d'œil. Et ça évitera d'avoir des rechutes en fait. Et donc ils sont tellement gentils, ils ont été tellement, franchement, j'ai dit je vais leur faire alors ils ne l'auront pas tout de suite, hein, mais c'est pas grave, on va avoir un suivi quelques temps je pense. De toute façon je l'emmènerai régulièrement pour l'autre œil, parce que l'autre œil est atteint
qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle ce qu'elle a? Une uvéite. Est atteinte d'uvéite, donc elle est sous goutte, elle a une goutte par jour et on l'emmènera donc quand il sera fini. Voilà. Alors, c'est pareil, là ça ressemble à rien, vous aurez le dessin et vous aurez ce que j'avais fait avant. Donc Cat Eyes, c'est un modèle de Grim Stitch sur Etsy, toujours, il fait 214 par 215, j'ai 50 couleurs, c'est sur une Aïda blanche, 1 sur 1. Là j'ai fait 1818 points. Et j'en suis à 2564 points, soit 7,10%. Donc ça va faire encore ça fait quand même un gros bébé malgré tout. Hein. Vous voyez, voilà, c'est rond. Bon, ça, voilà. Mais c'est agréable à faire. Alors, le noir, ça, enfin, en fait, c'est pas noir, hein, c'est noir, gris, c'est un dégradé. Il y a beaucoup de, voilà, mais bon, ça va être joli, je pense. Voilà, mon Cat Eyes. Cat Eye, pardon. Ensuite, ça c'est un modèle, ah oui parce que je ne vous ai pas dit, j'ai offert mes cadres avec les chiens à mes enfants, mes gendres, mes filles et mes gendres. Ils ont été très contents, franchement, vraiment très contents. Ça leur a beaucoup plu, donc je suis contente. Du coup, ma fille, la petite avec son poméranien, elle a eu le petit avec les bottes. Et celui en pointillé, je lui ai montré parce que j'aurais pas pu le finir. Je lui ai dit, voilà, je t'en fais un autre. Entre-temps, ma fille aînée avec son chat noir a eu un petit souci. Il avait des problèmes de santé depuis qu'il était petit, des problèmes intestinaux. Ils n'arrivaient pas à trouver ce que c'était. Donc, elle l'a emmené à l'école vétérinaire, là, à côté, pas loin de chez nous, en région parisienne, pour faire ils sont allés investir les intestins, voir s'il n'y avait pas quelque chose, hein. Une coloscopie, voilà. Et il n'a pas supporté l'anesthésie, il a fait une embolie, il était assez jeune quand même, ça faisait 4 ans qu'il l'avait, une nouille bébé, 4 ou 5 ans, 4 ans. Et il est décédé, ça a été assez compliqué. Donc voilà, donc je ne regrette pas de lui avoir fait le petit chat noir, parce que comme ça au moins elle aura un souvenir de son chat. Bon, elle a des photos, elle a tout, mais ça a été assez compliqué quand même, parce que voilà. Et en fait, ils ne savent pas ce qu'il a eu. Alors, il a fait une embolie, mais ils sont en train d'en chercher, parce que le vétérinaire qui a opéré lui a envoyé un message en disant qu'il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Ils ont fait les prises de sang, ils ont fait tout ce qu'il fallait au départ, avant, et ils n'ont rien trouvé. Et donc, du coup, ils ont gardé... ma fille leur a laissé le corps, et ils cherchent... ils font des recherches pour essayer de voir ce qui s'est passé pour éventuellement, après, que ça ne se reproduise pas. Voilà, les histoires de chats, début janvier, ça a été compliqué chez nous. Donc là, c'était le petit poméranien. Donc, c'est pareil, vous aurez le modèle et l'avancée. Donc voilà, c'est le pointillé. Voilà, donc là, je fais par case et par page. Donc, j'ai pas fini la première page parce que là, vous voyez en bas, c'est le rouge, la première page. Mais bon, je le ferai avec le carré. Et en fait, je travaille au carré. Donc là, je remonte le carré. Et là, j'ai entamé la deuxième page. Voilà. Et il y a oui, il est grand quand même. 1, 2, 3, 4 pages et demie. 3 x 4, 12. Ça fait 13 pages à peu près, en tout 13-14 pages, voilà. Voilà. Donc ça avance doucement. C'est pareil, c'est très agréable à faire. Alors là, pour ça, alors toutes mes broderies sont faites en DMC. Et là, pour celui-là, j'ai pris, pour ne pas avoir de problème avec les... Je me suis acheté ceci, qui est du fil DMC en cône. Voilà. Alors moi, je ne connaissais pas, j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. Ça existe en plusieurs couleurs. Bon, le noir, le blanc, c'est le plus logique. Peut-être que je m'en achèterai un en B5200 un jour. Bon, c'est pas donné, mais ça revient quand même beaucoup moins cher que les sèche-vettes. C'est comme toutes les choses un peu importantes comme ça. C'est-à-dire que quand vous l'achetez, c'est pas donné. Je crois que c'est 33 €. 33 €, mais j'ai... je sais plus combien ça fait combien... Je sais plus combien ça fait de...
Je vous redirai, mais... Et pour quand j'ai un... Parce que comme je prends qu'un fil sur un fil de trame, j'ai ces petites choses-là que mon gendre m'a fait... Alors j'en ai plein, mais j'utilise pas beaucoup, mais que mon gendre m'a fait en 3D, avec son imprimante 3D. Voilà, il m'en a fait une bonne cinquantaine, je crois, même peut-être plus. Et voilà. Voilà, donc je vous fais de la pub. Une imprimante 3D, il m'a fait des choses pour mes vitrines miniatures. Et il m'a fait le petit, parce que je suis comme tout le monde, je l'aime bien. Il m'a fait le loup, il m'a imprimé le loup de la pub Intermarché. Voilà. Donc voilà, pour ce petit poméranien, donc je le fais en or 310, Aïe à 811, j'ai fait 1517 points, je suis à 2477, soit 3,47%. Ensuite, alors ça, c'est ma broderie du Nouvel An. Alors c'est pareil, c'est le sale d'Edith, mais je ne suis pas sûre que je vais suivre le sale. En fait, j'ai deux broderies du Nouvel An qui sont deux salles. Edith organise un sale, donc on a commencé le 1er janvier et on fait sur le premier trimestre, enfin on fait en fait une broderie, enfin c'est les 4 saisons. Donc on pouvait prendre une broderie pour les 4 saisons ou une broderie par saison. Et moi il y a des années je m'étais offert les Matryoshka, les 4 saisons. Alors je vous mettrai le dessin ici. Voilà, j'ai fait ça depuis le 1er janvier. Donc j'ai posé après les premières cols le 1er janvier. Et là, je crois que j'avais perdu mon aiguille. Et là, j'ai avancé, voilà. Donc, c'était 4 Matryoshka. J'avais acheté ça sur l'atelier de Lucie, je crois. C'est l'atelier de Lucie ou c'est les éditions de Saxe? Non, c'est l'atelier de Lucie. Je les avais vus et puis un jour, il y avait le printemps. Et puis après, il n'y avait plus l'hiver. Puis du coup, un jour, il y avait les 4. J'ai acheté les 4. Alors, c'est la marque Pana, PA2NA. Mais on ne les trouve plus. Alors, j'ai vu sur un site... Alors, je ne connais pas du tout. Je pense que c'est un site chinois. Enfin, je ne sais pas, ça ne rendait pas pareil. C'était pas aussi joli. Mais même sur le groupe Pana, je ne sais pas, il y a un truc en ligne, shop en ligne, mais il y a trois modèles. Voilà, donc je sais pas, je vous mettrai pas le lien je vous mets tous les liens en barre d'infos, mais celui-là vous l'aurez pas parce que je sais pas où le trouver. Donc c'est la marque Pana, je vous ai dit. C'est la créatrice, c'est Natalia Valisieva. Il fait 115 par 160 en aïda blanche, 6 points, 27 couleurs plus 2 couleurs de perles. Voilà, il y a des perles dessus. Donc voilà. Ça, c'est ma Matryoshka. Et alors, le deuxième que j'ai commencé pour le Nouvel An, c'est King of Books. Donc ça, c'est organisé. Alors, j'avais vu ça sur le groupe Facebook Au fil de nos passions. Donc, c'est pareil, vous aurez le modèle. Hein. Parce que là, ça ne représente pas grand-chose. Donc, c'est Kingdom of Books de Tinsel Cross Stitch sur Etsy. Il fait 429 par 160. Donc, ça va être un beau morceau aussi. Hein. Voilà. Je le fais sur une toile étamine, une Lugana, pardon, 10.25 CT, en vintage marron de chez Svegart. Il y a 24 couleurs, plus du backstitch et des French knots, des nœuds, points de nœuds. J'ai fait 1560 croix pour 2,24%. Voilà, voilà en ce qui concerne mes avancées broderie point de croix. Je vais revenir sur, vous remontrer, si vous n'avez pas vu et puis vous montrer ce que j'ai fait en plus, sur mes teintures. Donc, la première que j'ai testée, c'est, voilà, ça. Là, vous voyez la couleur, ça ressemble. C'est jaune assez pâle, mais j'aime beaucoup. Ça, je l'ai teint avec des feuilles de citronnier. Donc, je l'ai mis comme ça entier à plat, hein, voilà.
Donc ça c'est fait avec les feuilles de citronnier et j'adore. Donc je vais récupérer des feuilles parce que j'aime beaucoup la couleur. Je vais essayer de le faire marbrer, voir ce que ça donne, mais ça ne devrait pas être laid. Donc c'est jaune, hein, mais bon. J'aurais pu faire ma matrioshka sur quelque chose comme ça ne m'aurait pas gêné. Ensuite, j'ai testé, donc celui-là, c'est pétales de rose. Donc ça, c'est mon mon rosier. Alors c'est un rosier rose, hein, mais voilà, ça donne enfin jaune rosé, beige rosé. Enfin c'est, voilà, là vous avez la couleur. C'est joli. Alors c'est pareil, hein, celui-là il a été teinté complet. C'est des chutes, hein, que j'ai. Voilà. Ensuite, j'ai testé pelure d'avocat. Donc là, ça fait plus rosé, beaucoup plus rose. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais vous les mettre à côté. Voilà, vous avez un beau dégradé. C'est beaucoup plus rosé. Et le dernier, enfin ceux que je vous avais présenté, ça, c'est fait avec du brou de noix. Alors celui-là, je l'ai fait marbrer. J'aime beaucoup. Alors celui-là, je pense que je vais le prendre. J'ai un, voilà, j'ai un modèle avec un petit chien I Need Coffee, un petit chihuahua dans une tasse et ça va vraiment aller la couleur avec. Ça c'est du brou de noix et celui-là donc du coup je l'ai fait marbrer, hein, je l'ai plié. Et puis quand je vous ai fait la vidéo, donc je vous ai montré comment faire les préparations, tout ça, préparer votre tissu et j'ai fait des tests. Alors je vais vous le montrer à côté des autres, mais ça c'est à côté de quelque chose de blanc. Ça, vous n'allez pas voir. Dans ce sens-là. Voilà. Voilà. C'est un blanc, hein, il était blanc. Donc ça, je l'ai fait avec de la chicorée. Pas du café, c'est de la chicorée. En fait, j'ai testé la chicorée parce que je fais des vitrines miniatures et je teins souvent mes meubles en bois avec de la chicorée qui fait une belle couleur. Bon, là, c'est très très clair. Hein. Franchement, si je vous mets à côté du marron, hop. Mais on voit que... Pardon. Oh, désolée, je l'ai fait tomber. Mais on voit que c'est quand même pas blanc. C'est quand même beige. C'est beige très très clair, mais c'est très très clair. Je pense pas que je réitérerai, c'est vraiment trop clair pour moi. Donc voilà. Et, enfin quoique, je dis ça. Et j'ai testé pelure d'oignon. Et là, voilà. En marbré, pelure d'oignon. Ce que ça donne. Je vous montre les deux côtés. Voilà. Alors, pelure d'oignon, c'est oignon jaune, celui-là. J'ai pas testé l'oignon rouge, mais il a l'air d'être pareil. Il faut que je teste. Hein. J'ai pas encore eu le temps. Voilà. Donc, vous avez, voilà, j'en ai... Je vais me faire un petit book avec ce que c'est, parce que comme ça, le jour où j'aurai besoin, je pourrai... Voilà. Toutes les couleurs. Hop. Voilà. Donc, je vous ferai un tuto, mais un tuto face caméra, et j'ajouterai quelques photos, parce que c'est trop compliqué, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, voilà, ça, c'est ce qui est broderie. Je vous mets en pause, je vais chercher crochet tricot, et je reviens de suite. Alors, crochet tricot. Donc, crochet, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé. Bon, il faut dire que j'ai fait... un aller-retour sur Montpellier et que avec le blocage des camionneurs, je suis passée par... en fait, j'ai mis 10 heures au lieu de mettre 8 heures, quoi, pour aller voir mes beaux-parents. Donc, du coup, bah, ça a avancé. Hein. Donc, voilà où j'en suis. Il est terminé. Hop. Enfin, non, il n'est pas terminé. J'ai fini le haut, j'ai cousu. Et là, je suis en train de faire, je vais faire, voilà, une bordure de 6 cm en bas. Attendez, je vais me lever, ça ira mieux. Voilà. Juste la chaise, pour me mettre un peu plus loin. Voilà. Donc voilà. Et là, je vais faire une bordure de 6 cm
Tout. En bride pour, le finir. Voilà. Alors, ma copine est venue samedi de la semaine dernière. Elle l'a essayé. Alors, il n'était pas fini de coudre ni rien, mais elle était très contente. Il lui va très bien. Bon, après, je vais le bloquer, laver, le bloquer. Parce que là, il est vraiment pas... Il y a plein de petits défauts qu'on voit encore. Mais donc, voilà. Donc, j'ai plus que les bordures à faire. Et à le laver et le bloquer. Ce qui n'est pas une mince affaire, parce que pour le bloquer, je ne sais pas avec quoi je vais faire. J'ai des petits carrés, je ne sais pas si je vais avoir quelque chose d'assez grand. Donc je prendrai mon vieux tapis de yoga. Ça fera l'affaire. Alors ensuite, au tricot. Alors au tricot, je me suis lancée dans la confection de chaussettes. Je vois tout le monde en faire. Ça fait longtemps que j'avais dit que j'en ferais, mais je n'osais pas me lancer parce que moi je suis comme ça. J'ose pas. Et donc j'ai commencé. Voilà. Mes sockets. Alors j'espère. Oui, ça a l'air assez. Ça a l'air de s'étendre. Voilà. Mes sockets. Donc j'en suis déjà arrivée au talon. Faut le dire. C'est vraiment des sockets. J'en suis au talon. Donc je suis en train de. Voilà, ici. De faire le talon. Ici, on voit pas bien, mais voilà. Et je trouve déjà le haut très très joli. Ça me plaît beaucoup. Donc je suis ravie. Et puis c'est pas si compliqué à faire. Je pense, bon, c'est un peu... je vais dire un gros mot. C'est un peu chiant de travailler avec 5 aiguilles. C'est un peu gênant des fois, mais ça se fait. Il faut pas... Voilà. Faut pas être... Voilà. Donc ça, donc c'est pareil. Alors ça, les sockets, c'est les Gracelyn de chez Hobby. C'est un modèle qui est gratuit. Je vous mettrai ici la photo. Que je tricote en laine. La laine préconisée qui est la Friend Sock Wool. Avec des aiguilles du numéro 25. Donc c'est 5 aiguilles numéro 25. J'ai tout acheté le lot parce que j'en avais pas. Et la couleur c'est Dark Magenta numéro 48. Je me suis acheté la même laine. En fait je regrette pas parce que je vais me les faire. Ils sont vraiment jolis. Je me suis acheté la même laine en gris. Voilà pour aller. Voilà. Donc ça c'est ça. Et le pull de ma copine c'est de la laine 4. C'est du coton Katia qu'elle m'a donné. Qui ne se fait plus je crois. J'ai pas retrouvé donc voilà. Et le modèle, c'est un modèle que j'ai trouvé gratuit sur Pinterest. Si un jour vous cherchez, si vous le voulez, y a pas de, je vous l'enverrai en message privé, il n'y a pas de problème. Vous m'écrivez sur mon mail, tout est en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Et bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout. Voilà. Alors là, j'ai 39 minutes, mais comme j'avais l'autre avant, on doit être à peine à 1 heure. J'ai blablaté pas mal comme d'habitude. De toute façon, je suis une grande bavarde, il faut le savoir. Là, on a un petit rayon de soleil. J'espère que demain, ça sera... Il prévoit de la pluie. Ça... Hier soir, on est sorti, il pleuvait fort. Oh, il y en a marre de ce temps gris, là. Triste. Un rayon de soleil, tout de suite, ça met un peu d'entrain, un peu de baume au cœur. Non, je voulais vous parler d'autre chose, mais je ne l'ai pas noté. Je l'ai pas noté. Et puis, je vais le chercher sur ma table. Je voulais vous parler d'un livre que je viens de lire pour les gens qui ont des chats et qui aiment les chats. Je me suis régalée. Alors, c'est un petit livre. Je l'ai lu en 2 jours. Et pourtant, je ne lis pas beaucoup. Je lis en général le soir quand je me couche, un petit peu. Et là, en fait, je l'ai fini. Donc, j'ai lu sur 2 soirs et le lendemain matin. Ouais, je l'ai fini en... Enfin, je dis 2 jours, ça fait 3 jours, mais j'aurais pu le lire en 2 jours. Je lis le soir et puis des fois au petit déjeuner quand mon mari n'est pas là, parce que quand il est là, je peux pas lire. En fait, quand il est là, l'heure où... Enfin, si je me lève en même temps que lui, l'heure où moi je déjeune, il est devant moi avec son téléphone et il me... Ah bah il y a encore un train qui est supprimé. Ah bah non, et puis ah, t'as vu ça? Donc je peux pas lire. Donc quand il n'est pas là, je lis.
Et c'est ma fille qui m'a envoyé ça, qui m'a dit « Oh, regarde, c'est marrant. » Alors, c'est un petit chat noir, c'est le même que son chat. Elle m'a dit qu'elle avait arrêté de le lire parce que bon, c'était un peu dur pour elle. Et le livre, ça s'appelle « Et si je n'étais pas Dieu ?» Je vais vous dire l'auteur. J'attends que ça s'ouvre. Parce que je n'ai pas noté ça. Alors, tout. Et donc, j'ai rigolé. Enfin, en fait, j'ai ri, j'ai pleuré, mais j'ai adoré. Voilà, c'est le résumé de ce livre. J'ai ri, j'ai pleuré, mais j'ai adoré. C'est une... Alors, tu me réponds, toi? Attendez, je cherche. Je suis désolée. Je sais que c'est... Voilà. Donc, c'est Stéphania Gander qui est une éditrice qui un jour, qui a des chats. Apparemment, elle a 6 chats. Et elle a décidé d'écrire ce livre. En fait, c'est « Et si je n'étais pas Dieu ?» Chronique d'un chat. Donc, c'est le chat qui parle et qui raconte comment il voit les choses dans la vie. Et il y a des moments où c'est très drôle. Il y a des moments où c'est triste, mais il y a des moments où c'est très drôle. Franchement, si vous aimez les chats, si vous avez des chats et vous connaissez comment ils sont, hein, ils ont vraiment des... Enfin, moi, j'ai chien et chat. Les chats, ils ont vraiment des trucs à eux. Ils sont quasiment... Enfin, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Les chiens se ressemblent moins que les chats. Ils ont vraiment des trucs à eux et c'est très drôle. Donc, et si je n'étais pas Dieu, chronique d'un chat. Je vous mettrai en barre d'infos et je vous mettrai la photo de la couverture ici. Franchement, vous pouvez le lire. C'est vraiment, il y a des... J'étais au lit, j'étais en train de lire, mon mari dormait, j'osais pas rigoler parce que je voulais pas le réveiller, mais j'avais du mal à me contenir. Voilà. Sinon, j'ai lu un autre livre. Alors, vous pouvez aller sur... j'ai une page Facebook qui s'appelle J'aime lire, où je vous mets donc la photo de la couverture du livre. Je prends le résumé. Alors, c'est pas moi qui fais le résumé parce que j'ai jamais su faire ça. Moi, je suis matheuse, je suis pas du tout littéraire. Je vous fais un résumé, il est plus long que le livre lui-même. Et je vous mets des petits cœurs si j'ai aimé, si j'ai pas trop aimé et tout. Donc vous pouvez, si vous cherchez, si vous êtes en panne de lecture, aller voir sur, ça s'appelle J'aime lire. J'ai lu dernièrement, donc ça s'appelle Dompteur d'ange, où là c'est assez, c'est un thriller qui est assez... j'ai mis que 2 cœurs parce qu'en fait ça m'a un peu choquée. Enfin voilà, c'est assez compliqué. On se demande des fois comment les gens font pour écrire ce genre de... pour avoir les idées de ce genre de livres. On dit que la réalité dépasse la fiction, mais des fois, je ne sais pas si c'est vrai, hein, parce que là... donc, il est pas mal, hein, mais il m'a bouleversée quand même. Donc, il y a un moment, j'ai cru que j'allais arrêter, parce qu'en fait, on voit... Bon, je ne vais pas vous spoiler, mais vous raconter, mais il y a un moment où je me dis, c'est pas possible, ça ne peut pas finir comme ça, quoi. Bon, alors, ça finit pas comme ça, mais voilà. Donc voilà, et j'ai lu un petit livre très léger, alors là vraiment très léger, qui s'appelle le Pumpkin Space Café, où là c'est vraiment très léger, petite histoire très sympa, un peu style des films de Noël qu'on voit tous les ans, là, voilà, petite histoire d'amour, enfin voilà, c'est mignonné. Voilà, je vous mettrai en description et les liens, et je vous mettrai là je vais essayer de vous faire un petit débrief livre, hein. Je fais pas un truc, un YouTube en 10 ans, mais un petit débrief des livres que j'ai lus. En plus, il y a des fois où je lis très vite, il y a d'autres fois où je lis pas vite du tout. Donc voilà, ça dépend du temps que j'ai, ça dépend si je suis fatiguée ou pas. Donc voilà. Voilà. Bon, bah, ce Flowstup arrive à son terme. Je suis contente de vous avoir retrouvé pour cette fin du mois de janvier.
Ma vidéo sera, je pense, courant de cette semaine. Enfin, courant de... Pas demain, parce que demain, je suis pas là. Donc, je sais pas quand je la montrerai, mais bon, voilà. Je vais essayer de le faire rapidement. Je vais tourner mon petit tuto pour les teintures naturelles. Et puis, c'est pareil, je ne sais pas quand je ferai le montage. C'est vraiment la partie qui me plaît le moins, de faire les montages. J'ai dit à mon mari, dès que tu es à la retraite, tu me feras les montages de mes vidéos. Il m'a pas dit oui. Hein. Il m'a pas dit non, mais il m'a pas dit oui. Donc, j'espère qu'il me dira oui un jour. Et puis, je vais tout ranger parce que c'est vrai qu'on en a partout une fois qu'on a fini le Flowstube. Je vais peut-être tourner tout de suite ma vidéo pour... comme ça, vous l'aurez. Je vais essayer de vous la mettre rapidement. Je sais qu'il y en a qui veulent essayer. Ou non, je la tournerai dans la semaine. Parce que j'ai pas tout ce qu'il faut. Il faut que je redescende chercher les choses et tout. Et j'en profiterai peut-être lundi. Non, parce que lundi, j'attends un colis. Donc, s'il arrive tôt, je ferai ma vidéo. Sinon, je la ferai jeudi. Il faut que je sois toute seule. Parce que quand... Oh non. Non, je peux la faire mardi ou mercredi. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais je vous la ferai. De toute façon, c'est sûr, je vais vous faire une vidéo. Mais, je vais vous faire un tuto. Mais pas comme je voulais, parce que ça va pas. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Si vous m'avez regardé jusqu'à là, mettez-moi... qu'est-ce que je vais vous dire? Allez, une petite tasse de café, tiens, parce que... tasse de thé, c'est l'heure. Ouais, il est 17 h, c'est l'heure du thé. Une petite tasse de thé ou une petite tasse de café, avec un petit gâteau, parce que je suis gourmande. Voilà, vous choisissez entre les trois. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, abonnez-vous, que ça fasse de la visibilité, que si d'autres personnes aiment la broderie, vous pouvez partager mes vidéos aussi pour la faire connaître. Et puis, si vous avez la moindre question, le moindre souci, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous avez mon email. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit non plus. Je suis désolée, mais parce que j'ai plein de choses à faire en fait. J'ai plein de broderies que je voudrais commencer. J'ai commandé des fils. J'ai vu sur un Facebook, je crois, quelqu'un qui brodait avec des fils particuliers. Des fils Gutermann en coton. Donc je les ai commandés, mais j'ai vu qu'ils étaient super fins. Donc j'ai commandé, je me suis acheté sur Vinted, un lot de toiles, parce que je voulais pas les acheter neuves dans le sens où c'est pour tester. Un lot de toiles de lin en 16 fils que je vais broder avec ces fils-là en 1-1 parce que ce sont des fils donc qui ne se séparent pas, hein, c'est vraiment le fil. Qui est très fin. Donc je vais essayer en 1-1 sur du lin 16 points. Enfin 16, oui c'est ça. Donc je vais essayer ça. Je veux commencer la broderie que j'ai eu en cadeau. Et j'ai fait une broderie. En fait, j'ai vu un modèle de broderie qui me plaisait, mais écrit en anglais. Et franchement, voilà. C'est bien l'anglais, mais moi, je ne suis pas anglophone. J'ai une fille qui est prof d'anglais, mais moi, je ne suis pas anglophone. Il y a des expressions qu'on connaît, ça ne me gêne pas. Mais là, il a fallu que je prenne mon traducteur pour traduire ce qui était marqué. Et en fait, c'est une broderie que j'ai faite en l'honneur de mon papa. Qui nous a quittés en 2001, donc ça va faire 25 ans cette année. Et je voudrais la broder pour voir ce qu'elle donne. Et si elle est bien, ben, je la partagerai pour ceux qui veulent. Donc voilà. Donc je veux broder ça. Et donc je me suis mis à la création. Non, j'en ferai pas, c'est long, c'est pénible, voilà, ça me plaît pas. Mais bon, je vais tester. Et j'ai pas fait d'unboxing, mais je me suis commandé quelque chose dont j'avais envie depuis très longtemps, que j'ai reçu. Je me suis commandé le nuancier DMC avec les échantillons. Pas celui imprimé, celui avec les échantillons.
Et du coup, je vois beaucoup de gens qui font des broderies, qui changent les couleurs et tout. Et moi, j'osais pas. Et puis prendre chaque couleur et tout. Là, avec l'échantillonneur, je vais pouvoir jouer beaucoup avec mes broderies. Donc, j'ai hâte de commencer et de faire tout ça. Voilà, voilà. Bon, sur ce, cette fois, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas ma petite tasse de thé, de café, mon petit gâteau pour mon 4 heures. Likez, abonnez-vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, à partager mes vidéos si vous aimez avec vos amis, avec voilà, vos amis brodeuses. Et je vous dis à bientôt pour mon tuto déjà. En ce qui concerne les dentelles, je vais vous mettre un lien parce que je m'aperçois que j'ai pas de retour sur mon groupe Facebook. Donc c'est très long à préparer, très très long. Et en fait, j'ai pas vraiment le temps. Moi, je fais pas ma dentelle parce que déjà, j'ai pas le temps. Il y a plein de choses que je fais pas parce que j'ai pas le temps. Et en fait, faire les vidéos de dentelle, ça me prend un temps fou pour les préparer. Et le retour est pas là. Et j'ai trouvé une chaîne en français où il y a des tutos de dentelle qui sont très bien faits. Donc, je vais les partager sur mon groupe Facebook. Je vais vous mettre l'adresse et tout sur mon groupe Facebook. Et donc, c'est pareil, n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner. Il y a un petit questionnaire à remplir. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est pour éviter que, enfin, voilà, que tout le monde se mette sur le groupe non intéressé. Enfin, voilà, qu'il y ait des abonnements pour pas grand-chose. Et puis, bah voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!